Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous entendez sûrement parler de RSE et de ESG un peu partout, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est la même chose, qu'on peut utiliser l'un pour l'autre, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, on va voir que non et que comprendre la différence est absolument essentiel pour toute entreprise aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble ces deux concepts. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on parle de la conscience de l'entreprise ou plutôt de son carnet de notes? C'est exactement ça. C'est une super image en fait. D'un côté, il y a l'intention, la volonté de bien faire, et de l'autre, il y a la preuve, la mesure concrète. Et c'est là toute la différence. Oui, parce que, soyons clairs, aujourd'hui, une entreprise, on ne la juge plus uniquement sur ses bénéfices. C'est fini ça. Il y a une nouvelle boussole qui guide tout le monde. On regarde son impact global. Sur la planète, évidemment, mais aussi sur les gens qui y travaillent, sur la société. Bref, on est passé d'une vision purement financière à quelque chose de beaucoup plus large. D'accord. Alors, commençons par le plus connu des deux, la RSE. Tout le monde en parle, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'une entreprise fait vraiment quand elle dit qu'elle fait de la RSE? Eh bien, la RSE, c'est avant tout une démarche volontaire. C'est l'entreprise qui, de sa propre initiative, décide d'aller plus loin que ce que la loi lui impose. C'est sa conscience, en quelque sorte. Elle se dit, OK, comment est-ce que je peux avoir un impact positif sur la société et l'environnement tout en menant mes activités? C'est vraiment ça l'idée de base. Et ça se traduit par des choses très, très concrètes, hein. Par exemple, dans l'industrie textile, une action RSE, ce n'est pas juste de choisir du coton bio, c'est s'assurer que les gens qui le cultivent sont payés correctement. Dans le secteur bancaire, c'est de développer des prêts pour des projets écologiques. Une usine, elle va investir dans des technologies pour moins polluer. Ou encore dans le numérique, ça peut être de lutter contre l'exclusion numérique. Ce sont de vrais choix stratégiques. Ok, donc si je résume, la RSE, c'est la démarche, l'intention, la philosophie de l'entreprise. C'est très clair. Mais alors, l'ESG, où est-ce qu'il entre en jeu? Quelle est sa place dans tout ça? Ah, l'ESG, c'est une autre histoire. Là, on change de perspective. Ce n'est plus l'entreprise qui parle de ses intentions. C'est une grille d'analyse vue de l'extérieur. Et surtout, c'est quantitatif. On parle de chiffres, de données, d'indicateurs très précis. En fait, l'ESG, c'est l'outil qu'utilisent les investisseurs pour noter et comparer les entreprises entre elles. Et cette grille, elle repose sur trois grands piliers. D'abord le E pour environnement. Là, on va mesurer l'empreinte carbone, la gestion de l'eau, des déchets, des choses très concrètes. Ensuite, le S pour social. Ça concerne les conditions de travail, la diversité dans les équipes, l'égalité homme-femme. Et enfin, le G pour gouvernance. Là, on regarde comment l'entreprise est dirigée, est-ce qu'il y a de la transparence, comment on lutte contre la corruption. Bon, pour être sûr que tout le monde suive bien, je pense que le mieux, c'est de prendre une petite analogie. Ça aide toujours à bien visualiser la différence. Alors, imaginez quelqu'un qui décide de se mettre à un mode de vie plus sain. Voilà, c'est sa décision, son projet. Exactement. Le fait de choisir de manger mieux, de faire du sport, de méditer, toutes ces actions, c'est sa démarche RSE. C'est son intention, sa stratégie personnelle. Et maintenant, les résultats de sa prise de sang chez le médecin, sa tension artérielle, son taux de cholestérol, eh bien ça, c'est son score ESG. C'est la preuve, les chiffres qui montrent si sa stratégie fonctionne ou non. Ce tableau résume tout ça parfaitement. Regardez par exemple à qui ça s'adresse. La RSE, ça parle à tout le monde, les employés, les clients, la société en général. Alors que l'ESG, c'est beaucoup plus ciblé. Ça s'adresse aux investisseurs, aux analystes. La motivation n'est pas la même non plus. D'un côté, on a l'éthique, la réputation. De l'autre, on cherche à attirer de l'argent et à bien gérer les risques. Mais alors, et ça c'est vraiment le point le plus important de tous, il ne faut surtout pas les voir comme des ennemis. Ce n'est pas RSE contre ESG. En fait, c'est tout le contraire, ils sont complètement liés. On pourrait même dire que ce sont les deux faces de la même pièce. C'est tout à fait ça. L'un nourrit l'autre, en fait. Pensez-y, sans de vraies actions RSE, une entreprise n'a rien de positif à montrer. Ses notes ESG seraient vides. Et à l'inverse, si une entreprise fait plein de belles choses, mais ne les mesure pas avec des critères ESG, ça peut vite passer pour de la simple communication, ce qu'on appelle du greenwashing. L'ESG, c'est ce qui apporte la crédibilité. Prenons un autre exemple concret. Une entreprise de transport décide de remplacer tous ses vieux camions par des camions électriques. Ça, c'est son action RSE. C'est une décision forte. Et la donnée ESG qui en découle, c'est quoi? Eh bien, c'est le chiffre qui va prouver l'impact de cette décision. Par exemple, une réduction de 45% de ses émissions de CO2. Vous voyez? L'action d'un côté, la preuve chiffrée de l'autre. Donc, si on doit résumer avec une image forte, on peut dire que la RSE, c'est le moteur de l'entreprise. C'est ce qui la fait avancer, c'est sa volonté interne. Et l'ESG, eh bien, c'est son tableau de bord. C'est ce qui permet à tout le monde, à l'extérieur, de vérifier que le moteur tourne bien, à la bonne vitesse, et surtout, dans la bonne direction.
La vraie question, au final, pour n'importe quelle entreprise, c'est donc de s'assurer que son moteur est bien branché à son tableau de bord. C'est essentiel, parce que les bonnes intentions, c'est bien, mais les preuves, c'est encore mieux pour être crédible. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce décryptage. Et à très bientôt.